Bienvenue sur Ciel Ouvert TV. Nous sommes dans notre programme Visitation Divine et vous avez été nombreux à être bénis par les autres notre programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à un nouveau rendez-vous. Mais avant que nous continuions, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos numéros. Parce que Dieu visite vraiment son peuple et témoignage partout. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ce programme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons commencer la prière. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ton peuple. Seigneur, tu es merveilleux et fidèle. Merci pour les grandes œuvres que tu as accomplies. Merci parce que tu as de sauver les femmes, les hommes, les enfants, des vieux, des sages, toutes sortes de catégories de personnes qui sont en train d'être touchées par ta main, par ce programme. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes à ce programme encore aujourd'hui. Nous ton peuple au nom de Jésus par ta parole. Visite-les par tes prophéties, visite-les par la prière. Fais de grands choses dans la vie, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer un nouveau terme. Le terme, c'est Ô Éternel, souviens-toi. Ô Éternel, souviens-toi. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes dans un moment de visitation divine. Et Dieu visite son peuple. Et nous allons voir aujourd'hui un homme que Dieu a visité d'une manière particulière. Et je sais que Dieu va te visiter d'une manière particulière. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière qu'il l'a fait dans le passé. Il nous a donné cet exemple dans la parole pour que nous puissions savoir qu'il nous visitera aussi. Alléluia. Et tu ne seras pas laissé de côté. Tu as écrit dans le commentaire, je ne serai pas laissé de côté. Alléluia. Tu ne seras pas laissé de côté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, pourquoi est-ce que nous étudions la visitation divine aujourd'hui? Si Dieu ne visite pas son peuple, le peuple est quoi? Le peuple va périr. Nous sommes dans un contexte où le monde spirituel, le négatif, néfaste, le mal est en train de monter. Mais dans Christ, nous avons besoin que Dieu opère sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous a montré dans la prière que quoi? Nous devons appeler le Père et demander que sa volonté se fasse sur la terre, que son règne vienne sur cette terre. Et c'est par toi et par moi que le règne va venir sur cette terre. C'est le pouvoir, les clés et les secrets pour la visitation de nous sommes donnés dans ces gens de programme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons rapidement aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 38, du 1er au 5e verset. Je lis. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe fit d'Amos vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi. Ô Éternel, souviens-toi. Écrit dans le commentaire: Ô Éternel, souviens-toi. Alléluia. Il dit: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes. D'autres versions disent d'abondantes larmes. Verset 4 dit: Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes yeux 15 années. Alléluia. Si vous pouvez continuer, vous allez voir, même dans le verset 6 et le verset 7, comment Dieu dit qu'il va délivrer la ville, parce que la ville était assiégée par le roi d'Assyrie. Il va protéger cette ville et les gens sauront qu'il est l'Éternel qui a accompli sa parole, qu'il a prononcée. Alléluia. Dieu va accomplir sa parole. Plusieurs hommes parmi vous ici, ils croient que le prophétique n'a pas d'effet dans leur vie. Certains ont des promesses, certains disent que le prophétique est fatal. Jésus l'a mis dans votre bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici que il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias était un roi le roi d'Israël, un roi de la nation, du peuple de Dieu. Il était quelqu'un, un roi exemplaire. Ézéchias a marché dans le foi de Dieu. C'est comme aujourd'hui, toi et moi, toi qui m'écoutes, un fidèle de Christ, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui fait tout pour pouvoir rester dans la parole de Dieu. Quelqu'un, je ne peux pas dire, quelqu'un qui est seulement dévoué, mais quelqu'un qui est vraiment consacré à Dieu. Cet homme a marché avec Dieu. Cet homme a été un exemple pour beaucoup. Et il y a eu de ses prédécesseurs qui n'étaient pas des exemples, mais cet homme était un exemple pour Dieu.
Et la Bible dit, Ézéchiel fut malade à la mort. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est un chrétien, quelqu'un qui est un dévoué de Dieu, quelqu'un qui est un consacré de Dieu, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, quelqu'un qui est intime avec Dieu, quelqu'un qui décide de marcher dans la voie de Dieu puisse être malade à la mort? Eh bien, je veux te dire oui. Je veux te dire oui. Regardez Job. Job était quelqu'un dont Dieu s'est vanté, mais il y a quelque chose qui s'est passé et Job est tombé malade. Mais toi, je prie au nom de Jésus que tout ce qui va se faire derrière toi et qui va t'amener un malheur que Dieu ne voulait pas amener, que c'est l'instigation du diable, c'est bloqué par le sang de Jésus au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. La Bible dit ici que Ézéchiel fut malade à la mort. Et maintenant, cette maladie devait le conduire à la mort. Mais la Bible dit, le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, qui est Isaïe? Vous savez, aujourd'hui, des fois, il y a un peu d'amalgame qui se font dans le corps du Christ des fois. Alléluia. Il y a des prophètes qui sont des prophètes qu'on appelle les prophètes de l'âme. Et il y a des prophètes qui ont l'autorité, le calibre de la nation. C'est ce type de prophète qui est Isaïe. Isaïe est un prophète bien connu de la nation. Isaïe est un prophète qui a fait ses preuves. Isaïe est un prophète national reconnu. De son temps, il a prophétisé, il a dit qu'une vierge allait donner un enfant sur Christ. Il n'a pas besoin de son droit. Mais ça s'est accompli. Jean le prophétique. C'est Jean le prophétique écrit là-bas, Jean le prophétique, que l'esprit de prophétie de Dieu au nom de Jésus. Isaïe dit, envoyé par Dieu vers le roi, entra dans le palais avec un message de la part de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un prophète qui m'écoute? Ce que Dieu t'a dit, maintiens-le. Peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu seras, maintiens ce que Dieu t'a dit de dire. Alléluia. Isaïe, un prophète majeur, il rentre dans le palais parce que Dieu lui a parlé. Même ce que Dieu lui a dit, ce n'est pas une chose qui serait agréable à entendre, mais il est venu quand même annoncer ce que Dieu lui a dit. J'aimerais vous dire une chose. Des fois, ce n'est pas toujours de bonnes choses que Dieu envoie ses serviteurs annoncer. Oh, je veux une prophétie de la part de Dieu. Je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me dise des choses. Il y a des gens qui sont des amoureux des révélations. Oui, c'est pas mauvais. Mais sachez que ce n'est pas toujours de bonnes choses que Dieu va t'annoncer. Tu vas voyager, tu vas faire ceci, tout ça. Ce n'est pas toujours de bonnes choses. Des fois, Dieu peut t'annoncer quelque chose de mauvais qui va arriver. Dieu peut te réprimander. Dieu peut te corriger. Alléluia. Cet homme, ce prophète, il est rentré dans la cour avec un message. Imaginez un prophète quelqu'un qui vient à la cour pendant que le roi est malade et tout le monde s'attelle. J'imagine tout le palais. Le palais serait vraiment en mouvement. Tout le monde serait en train de chercher un moyen pour que le roi soit guéri. Tout le monde, ceux qui connaissent les tisanes, ceux qui connaissent les herbes, ceux qui connaissent quel médecin, etc. Le roi, imaginez quelqu'un comme un président malade, gravement. Aujourd'hui, il serait dans les plus gros hôpitaux, les meilleurs hôpitaux. Mais toi, un homme de Dieu, Dieu t'envoie. Il vient et puis il vient pour annoncer une mauvaise chose. Il n'a pas craint à sa vie. Il n'a pas craint ce qui va se passer. Il est venu annoncer ce que Dieu lui a dit. Je vais te dire une chose, enfant de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois prendre du courage. Il y a des fois, Dieu va te demander de faire des choses qui sont contre. C'est tout ce que les gens vont dire de faire. Tout ce que les gens parlent, tout ce qui est l'état anormal. Dieu va te dire de faire des choses qui sont compliquées. Tu parles à un prophète. Les amoureux du prophétique, ce n'est pas seulement du pain et du beurre. Ce n'est pas seulement du pain et du beurre. Des fois, c'est difficile. J'imagine que Isaïe fut critiqué autant où il a annoncé qu'une vierge va accoucher. J'imagine les gens l'appelaient mon frère.
nous savons que tu parles de la part de Dieu, mais je suis tel. Comment est-ce que tu vas dire que une vierge va accoucher? Imagine ce moment-là. Je ne parle pas de maintenant où nous avons su que Jésus-Christ est vraiment né par une vierge Marie. Avant cela, ça n'était jamais passé. Alors, comment est-ce que ça peut se passer? Et il est mort sans voir cela s'accomplir lui-même. Imaginez les gens l'appelaient à ce moment faux prophète. Aujourd'hui, quand un prophète donne une prophétie qui ne s'est pas accomplie à 100%, et là, les gens commencent par lui dire c'est un faux. Entre parenthèses, il y a beaucoup de choses dans la prophétie que je pense que nous devons apprendre et comprendre. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Donc la Bible déclare que le fils d'amour, qui est Ésaïe, vint auprès du roi. Tout le monde était prêt. Alors la parole de Dieu est venue. La bonne nouvelle est arrivée. Maintenant les choses vont changer. Dieu a parlé dans la situation. Les choses vont changer. Et quand il est venu vers celui qui est malade, le malade, comme tout le monde espère toujours, quand un homme de Dieu s'approche de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un dans une situation compliquée, Dieu va faire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie de bon, au nom de Jésus. La Bible dit qu'il dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Quelle nouvelle pour le roi. Dit, donne tes ordres. Et ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas ce que les médecins seraient en train de dire au roi. Oh roi, vis éternellement. Oh roi, nous sommes en train de faire de notre Dieu. Oh roi, ça va aller. Oh roi. Et il nous laisse cet espoir. Mais celui qui a l'autorité finale sur toutes choses a envoyé une parole. Et cette parole a dit, donne tes ordres à ta maison. Et ceci ne vient pas d'un démon, ceci ne vient pas d'un sorcier, ceci ne vient pas d'un charlatan, ceci ne vient pas d'une force maléfique, ni d'un ange. Ceci provient de la part de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a la main sur toutes choses, celui qui dit une chose et l'accomplit. C'est lui qui a parlé ici. Il a dit, donne tes ordres à ta maison. Tu ne vivras plus. La sentence céleste était déjà passée. Mais la Bible dit que ce roi a fait quelque chose que j'aimerais que toi et moi nous apprenions. Il y a quelque chose que ce roi a fait qui est aussi quelque chose que nous devons apprendre en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que Ézéchiel tourna son visage contre le mur. C'est-à-dire qu'il était à un niveau, il s'est dit, là où je suis arrivé, aucun homme ne peut me sauver. Parce que les docteurs m'ont fait jusqu'à ce niveau. Mais le roi des rois, tout a dit, c'est fini. Donc aucun homme, aucun docteur, ni ma femme, ni mes enfants, personne ne peut me sauver de cette situation. Mon mari ne peut pas me sauver de cette situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais je veux te dire qu'il y a un espoir. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu va te visiter. Alléluia. Il tourna sa face contre le mur. C'est-à-dire de quoi? Il s'est mis à l'écart. C'est-à-dire quoi? Il a regardé là-haut. Personne n'a regardé à l'Éternel. Il a levé ses yeux dessus les médicaments. Il a levé ses yeux dessus les rapports des médecins. Il a levé ses yeux dessus le prophète de Dieu. Alléluia. Sur l'homme de Dieu, même, il a levé ses yeux parce que ça a dépassé l'homme de Dieu. Cette affaire est montée dans l'esprit de l'esprit, à un niveau de l'esprit où ce n'est plus les hommes de Dieu qui peuvent régler quoi que ce soit, ce n'est plus un homme qui peut faire quoi que ce soit, mais Ézéchiel va faire quelque chose. Il veut faire peser quelque chose dans la balance. Enfant de Dieu, est-ce que tu as quelque chose que tu peux faire peser dans la balance lorsque le temps de l'adversité arrive pour voir Dieu se manifester dans ta vie? Est-ce que tu as quelque chose? Souvenez-vous de ce roi. Ce roi, le fils du roi, Darius. Souvenez-vous de ce roi au temps de Daniel, qui a pris les ustensiles de la maison de Dieu pour aller pouvoir avec ses invités, pour faire de n'importe quoi. Elle a dit qu'il est invisible, est apparu le jour-là sur le mur, et le lapin invisible a dit,
à écrire, mener de quelle façon, c'est-à-dire peser, compter, diviser, c'est-à-dire quoi. Daniel l'a interprété disant que quoi? Tu as dit, j'ai pesé, tu as été trouvé léger. J'ai pesé, tu as été trouvé léger dans la balance. Tu veux dire que tu as dit à ce tombe, j'ai pesé dans la balance. Donc il y a une balance dans laquelle tu peux peser léger. Et tu as été trouvé léger. Que tu ne sois pas trouvé léger. Alléluia. Que tu ne sois pas trouvé léger au jour de l'adversité. Parce que si tu es trouvé léger au jour de l'adversité là, je vais t'emporter. Mais je déclare que tu ne seras pas léger au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit ce jour-là, même le roi là, au temps de Daniel, l'a mouru. Et ce qu'il avait, on l'a retiré. C'était sa royauté là a été prise. La même ville. Alléluia. Ce roi ici, lui, quand la sentence est venue, il s'est tourné contre lui. Il avait quelque chose qui lui restait. Enfant de Dieu, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Il a dit quelque chose qui est le thème de notre message. Il dit, ô Éternel, souviens-toi. Ô Éternel, souviens-toi. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de telle chose? Il y a un degré où tu peux marcher avec Dieu. Il y a un degré où tu peux vivre Dieu. À telle enseigne que le jour de l'adversité, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que le ciel va t'écouter et l'attention de Dieu se retournera avec toi. N'oubliez pas que la Bible déclare que Dieu a un livre de souvenirs. Il y a un moment où tu vas te dire, Seigneur, souviens-toi. La Bible dit que le temps de Mardoché avait fait quelque chose au roi, mais il n'avait pas été récompensé. Mais il y a vu un temps, le roi n'avait plus de temps. Et il a pris les annales, il a lu. Et quand on a lu, on a vu que Mardoché a fait quelque chose. Et il l'a honoré. Des fois, peut-être que tu fais quelque chose. Tu as servi Dieu pendant toute ta vie. Tu t'es donné, tu es en train de servir. On ne te reconnaît même pas ce que tu es en train de faire. Et tu crois que c'est fini comme ça. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas en train de servir, non. Tu es en train de servir Dieu. Et le temps arrivera où cela va peser dans la balance. Alléluia. Ça va peser dans la balance pour ta vie. Et tu verras Dieu te récompenser. Tu verras Dieu te bénir. Non seulement les récompenses seront sur terre, mais aussi dans le ciel. Alléluia. La Bible dit que cet homme qui s'appelait Ézéchias, son roi, a dit quelque chose à Dieu. Il a dit, ô Éternel, souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Il dit que j'ai marché devant ta face. J'ai marché devant ta face avec fidélité. Enfant de Dieu, est-ce que tu marches devant la face de Dieu? Est-ce que tu vis ta vie devant la face de Dieu? Il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie d'une manière. Ils se disent, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand tu ne me vois pas, un pied dedans, un pied dehors, c'est permis. Et il va faire beaucoup d'arguments. Écoute-moi, cet homme n'a pas fait cela. Ézéchias n'a pas fait cela. Ceux qui voient Dieu se manifester dans la vie ne font pas cela. On ne mélange pas. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas ce qu'on appelle le mélange. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, il a dit, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que quoi? Ce fruit-là avait la capacité de faire connaître deux choses. Pas une chose, le bien et le mal. Dieu n'aime pas ça. Tu peux manger de tous les fruits, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas ça. Vous allez voir que dans la loi, dans la suite, vous allez voir que Dieu avait dit, qu'on ne doit pas manger les greffés, les mal-greffés, les trucs dans les lois, les tuniques, c'est-à-dire les vêtements devaient être faits seulement en tissu, un tissu uniforme. Il ne devait pas avoir autre couleur, mélanger, etc. Dieu n'aime pas ce qui est mélangé. C'est pourquoi la génération du serpent, dans Genèse chapitre 6, lorsque les filles des hommes sont venues, Dieu a voulu qu'on les extermine dans la Canaan, tous ces gens-là, parce qu'ils avaient un ADN corrompu. Ils n'étaient pas originellement créés, de la créer. Ce n'était pas comme Dieu les a créés. Alléluia. Comme Dieu a créé, ils n'étaient pas comme Dieu a créé les humains. Leur ADN avait été corrompu. C'est ce que nous essaie de faire aujourd'hui, en parenthèse. Mais je prie que toi, tu ne tombes pas dans cet piège au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu n'aime pas ce qui est mélangé. Souvenez-vous, quand Dieu a dit à Abraham, il a dit, sors de la maison de ton père. Nous avons cité ce verset de Genèse chapitre 12. Il dit, sors de la maison de ton père, je vais te bénir, je vais te donner une grande nation, je rendrai ton nom grand, etc.
Quand elle est sortie, après 25 ans, Dieu lui dit, monsieur, attention, je suis l'Éternel. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire quoi? Maintenant, là, est-ce tout ce que tu dois faire, tu as de faire, marche maintenant dans la vérité. Avant de Dieu, Dieu t'appelle à marcher dans la vérité. Il y a une dimension où tu peux servir Dieu, que même les balances célestes seront en train de crier. Dieu ne peut même pas se contenir. Tu peux voir Dieu dans ta vie. Chacun par la capa. Regardez les chagrins de chacun de nous. Regardez les gens, les choses, des gens qui vont servir Dieu. Ce ne sont pas des gens qui sont différents de toi. La Bible dit, elle dit, Seigneur, je dois toujours marcher devant ta face. Tu es en train d'essayer, mais c'est difficile pour toi, que la grâce, pour marcher avec fidélité devant Dieu vienne sur toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et il dit, et intégrité de cœur. Comment sais-tu Dieu dans le cœur? Est-ce que c'est... je fais quelque chose à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Dieu n'aime pas cela. Que ton cœur soit droit devant le Seigneur. Que ton cœur soit clair devant le Seigneur. Ne garde pas les gens dans ton cœur. Ne sois pas quelqu'un de rancunier. Ne sois pas quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu physiquement, mais dans l'intérieur, dans sa chambre, il y a quelque chose d'autre. Bien derrière le pasteur, l'homme de Dieu, des choses. Il sort pour aller faire autre chose. Les gens là ne voient pas Dieu se les visiter. Ce sont les démons qui les visitent. Ah oui, ce sont les démons qui les visitent parce que Dieu ne n'aime pas le mélange. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Je prie que Dieu t'aide à rester fermement en lui, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, je t'ai servi avec intégrité et que j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. Est-ce que tu fais ce qui est bien aux yeux de Dieu? Je vous vois, Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce que tu fais ce qui est bien devant Dieu? Si tu fais ce qui est bien devant Dieu, tu pourras. Dieu se manifeste. Écoutez-moi, lisez Actes chapitre 10, ça va te verset. La Bible dit que Corneille, Actes chapitre 10, ça va te verset. Corneille faisait quoi? Corneille était en train a été visité par un ange parce que quoi? Il a vu, il faisait le bien, il était quelqu'un d'intègre. Aujourd'hui, que Dieu puisse nous donner la grâce d'être des gens intègres qui marchent devant Dieu. Il y a une dimension que Dieu t'appelle maintenant à atteindre. Il est temps d'être sérieux. Et c'est cette dimension-là, si tu appelles Dieu, les choses vont changer. Alléluia. Si tu peux appeler Dieu dans cette dimension, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Dieu t'appelle à faire plus enfant de Dieu. Parce que Dieu veut visiter, Dieu veut marcher avec toi. Les gens qui ont marché avec Dieu, ce sont des gens qui n'ont jamais regretté. Et c'est l'une de mes prières. Je veux toujours marcher avec Dieu. Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a marché avec Dieu. Quelle est ta décision, enfant de Dieu sur terre? Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Alors que cette vidéo soit à sa fin, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que la grâce pour marcher avec Dieu soit avec toi. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu et il fut enlevé par Dieu. Frère, sœur, je prie pour toi au nom de Jésus, que l'onction pour marcher avec Dieu dans l'intégrité de cœur, devant sa face et de faire ce qui est bien à ses yeux vienne sur toi. Dans la fidélité, la grâce pour marcher avec Dieu dans la fidélité, dans la persévérance, que ça vienne sur toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui t'empêche, si c'est une vie de péché, si c'est un combat spirituel, ce sont des liens qui te mettent. Je déclare maintenant au nom de Jésus, sois-en délivré au nom de Jésus. Sois-en délivré au nom de Jésus de Nazareth. Sois-en délivré au nom puissant de Jésus. Sois-en délivré au nom puissant de Jésus. Sois libéré de ces chaînes qui t'empêchent de vivre une vie chrétienne qui glorifie Dieu dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez écouté ce message. Je sais et je crois qu'en ce moment même, ta vie chrétienne vient de commencer par prendre une autre tournure. Tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prie pour toi que tu ne vas jamais reculer du Seigneur. Tu vas toujours continuer et persévérer avec lui. Sois toujours là, connecte-toi, clique sur la cloche de notification, abonne-toi, écris dans les commentaires pour ne pas rater le reste de la vidéo parce qu'il y a des choses très importantes que tu vas apprendre dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.